Déjà, c'est pour vous décrire le sonable. Déjà, non, là, ça m'a dit quartier bien, il y a propre. Les acquis là. Bon, mais ça, quartier, il y a propre. Mais il y a ce qu'on dit. Pour la place, nous tous, nous entendons les dates trop sanité. Si vous décrire le biseau, le bureau, tout le niveau est bas. La côté de bureau, c'est pas ça. Est-ce qu'on a dit clôturer? C'est-à-dire que pas moi, on peut dire non, est-ce qu'il y a bureau les années? Oui. Ils ont clôturé. C'est là qui clôturé, papa, la côté de Bataille dans les couleurs. Voilà, non, c'est les dates qui clôturé. Portail à couleur. Même écoute, il y a banque, il y a une couleur, il y a modifié, papa. Écoute, batokuta na bana ba soldat ba civil. Silence s'il vous plaît. Beaucoup de soldats ou des civils. Il y a tout qui est civil ou des soldats. Civil les années. On a question, maître s'il te plaît, question moi Ezali. Les questions moi il y a curiosité par rapport il y a tant au tribunal les autres tout nana prévenir Honorine par rapport il y a ba azot ko identifier ba place ko ake deux fois net c'est pas maman Denise akendaki deux fois mazali ko yeba mi randa côté porte yanda côté azali ko reconnaître pe ba teni ba tubala take les biloko moko eza moins compliqué ou bien ko kipe ko ko isaye c'est ce qui atteste par rapport au médical où il y a versé dans le dossier qu'il y a un problème de santé mentale parce que moto il y a un problème de moutou même si on tourne que nous qui place tel zonga pour la deuxième fois je ne pense pas qu'il y a quoi yango yango moni ba avocat na ye ya madame parce que biso nyonso toza ba avocat de France mais bon bazali ko s'en occuper na madame ba produisa qui par rapport au médical établi par les médecins du gouvernement congolais et ezali ko lakisa que non madame a un problème de santé yango ki ba avocat na ye ba insister pour que tribunal a faire comparaître ba médecin wana po yeba na lolenge nini bango ba bimisa ki ba docteur. Juste une petite observation et puis nous allons confirmer ce que le gérant a vraiment élucidé de la manière la plus simple des choses. Votre honneur, lorsqu'on disait à l'organe de la loi ici présent que l'instruction était bâclée, on le disait en connaissance des causes. Vous voyez même quand le gérant qui renseigne bien, ça montre bien entendu qu'on devait encore poser les actes d'instruction le plus approfondis pour permettre à ce que les choses soient étayées de la manière la plus simple. Alors vous allez voir, nous quittons des montants particuliers vers le général et il y a d'autres choses. Nous voulons vraiment que ce qui a été dit par le gérant soit acté fidèlement. Parce qu'on a tendance de l'autre côté, par moment, quand on prend parole, on dit qu'on plaide. Alors que nous ne plaidons pas. Nous sommes en train d'observer et pour avancer la lumière du tribunal afin que les choses soient tirées au clair. C'est ça notre observation, nous avons dit votre lettre. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. C'était déjà acté, mais l'abondance a toujours été meilleure. Si Son Excellence, Monsieur le Gérard, peut vous confirmer. Comment vous appelez tout le monde d'excellence? Dans le cadre des politesses, parce que je suis poli, Monsieur le Président. Il est gérant. Monsieur le Président, si le gérant qui l'a aux banques peut vous confirmer, parce que c'était déjà acté, que aussitôt alerté par leurs travailleurs, il a mis plutôt les caméras de la banque en mouvement et il a vu que la dame est seule en train de sessionner, de faire des navettes, voulait sortir et être empêché. S'il peut encore confirmer, Monsieur le Président. Oui, d'abord, vous avez compris. D'abord le 1, les caméras, on ne les actionne pas. Les caméras sont fonctionnelles 24 heures sur 24. Nous, on constate seulement sur les images. Et comme je l'ai dit, quand la nettoyeur est venue, en toute panique, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et quand je jette le coup d'œil sur la caméra, en fait, c'est là où je vois la dame faire, je me rappelle, comme si elle sortait, et bien elle est encore rentrée, elle est sortie par derrière, elle allait vers le garage, elle est rentrée, elle est passée comme si elle sautait vers, voilà, parce qu'on est sur la route de Gambela, la route de Gambela. Donc pour moi, sincèrement, je croyais qu'elle avait soit escaladé les murs.
Mais il y a quand même des barbelés là-bas. Donc on ignorait qu'elle était cachée quelque part. Parce que même pendant qu'on sortait avec les collègues, on parlait dehors. Elle était juste derrière notre dos. On ne savait même pas. On parlait un peu de clients et tout. Vous pouvez vous attendre. Je sais pas. Ça dépend de où elle était. Elle était parce qu'il y a des tanks. Mais non, je ne sais pas si elle pouvait nous entendre. Hein. Je crois bien. Parce qu'il y avait des émotions, des gens qui pleuraient. Mais elle était vraiment derrière. Il y a un mur avec l'Ostra et puis 3 tanks. Ils ont une distance de plus ou moins. Monsieur le Président, le gérant, c'est un monsieur honnête. Et je voulais ajouter quelque chose pour avoir beaucoup plus de précision. Parce qu'il vient de vous confirmer, Monsieur le Président, qu'en regardant, il a vu les caméras, il a vu la dame voulait sortir et revenir. C'est un diamblé comme si quelqu'un qui est possédé de démons. Il peut confirmer que si c'est vrai que la dame n'a pas pu sortir parce qu'il y avait quelques résistances à la porte, il a empêché de ne pas sortir. Parce qu'il vient de le dire, Monsieur le Président, pour que je l'ai vu, voulait sortir à la porte et rentrer. Peut-il confirmer que si la dame n'a pas eu chance de sortir parce qu'il y avait la résistance à la porte, il a empêché de ne pas sortir? Monsieur le Président, Monsieur l'avocat, je confirme mes dires. Je confirme mes dires et je pourrais le répéter 1000 fois. C'est que moi, j'ai vécu. La réalité de la caméra et la réalité physique, c'est autre chose. La caméra, vous voyez juste l'image, vous voyez ce qui s'est passé derrière ou dehors, là, je ne sais pas. C'est que moi, j'ai vu à partir d'un écran, parce qu'il y en a plusieurs d'abord, il y en a plusieurs. C'est que moi, j'ai vu, c'était le mouvement aller. Et après, retour. Les coups de balle. Ces coups de balle, Monsieur le Président, qui n'a pas pu permettre la dame de sortir. Et le gérant vient de vous confirmer que j'ai vu. La dame voulait sortir et rentrer. Voilà ce que j'avais voulu donner comme précision, Monsieur le Président. Au-delà. Merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Juste une question de précision. Aussitôt alerté par la cleaner et en visualisant les caméras, n'a-t-il pas entendu et le son des coups de balle dehors? Excusez-moi, j'ai pas bien suivi. Si j'ai entendu le coup de balle, aussitôt alerté par la cleaner que non, nous sommes attaqués et en visualisant les caméras. Non, non, quand la cleaner, il n'y avait pas de balle, il n'y avait aucun coup de balle. Aucun, alors aucun. Même jusqu'à ce qu'on soit descendu, on parlait derrière. Ce n'est que par après, on avait, oui, il y avait des détonations, hein, ça tirait un peu partout dehors. Merci, Monsieur le Président. Oui, mais... Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voulais, depuis ma part, faire une observation. Ici, je crois qu'il est tout à fait logique qu'on puisse appeler les chats à son nom. Je crois, depuis qu'on a commencé ici, on parle toujours d'INAM, et moi je me demande, il s'agit de quel arbre? INAM m'a fait, ou il s'agit bien de cette plastique qui a été tenue par ma cliente? Donc, que les greffiers puissent acter que ce n'était pas INAM m'a fait, mais c'était plutôt ces jouets en plastique que ma cliente détenait lorsqu'elle était entrée dans la banque. Ça, je voulais qu'on puisse les souligner. J'ai une question, Monsieur le Président, à faire poser à Monsieur le gérant de la banque. Non, il paye. Merci, Monsieur le Président. Je crois ici que depuis qu'on a commencé avec l'audition des CD, le gérant, tout comme la caissière qui venait de déposer en papier, ils sont toujours en train de tâtonner sur les montants. La dame a dit non, j'avais ça, et ils sont toujours dans les approximatives. Et maintenant, moi, ma question c'est de savoir, puisque le gérant ne connaît pas les montants exacts qui est souvent vexé aux différents caissiers le matin avant de débuter leur travail. Moi, je me pose la question. Et maintenant, lors de l'inventaire, et qu'il y a eu des pertes dues au montant versé, qui est souvent tenu responsable de cela? Ce sont les agents de la comptabilité où chaque caissier doit assumer sa responsabilité par rapport à la perte que la caisse peut subir. C'était ça la question que je voulais poser.
Si je dois encore me répéter, en début de journée, d'abord à la clôture la veille quand on clôture les caisses, les caisses sont censées ne pas dépasser un seuil à la clôture. Et le lendemain, c'est le lendemain qu'on approvisionne. Alors, le lendemain, le jour fatidique du jour où il y a le 16, Oyo et Salamaki, caissière, je répète encore, caissière, qui est le chef de caisse, approvisionnement pour la journée, un service moins les grammes. Après ce qui est bot moko, il y a 10 000, il y a bot moko, il y a 10 $. Bot moko, une botte c'est déjà 10 000 francs, et 10 000 $. Dans l'entretemps, elle avait aussi clôturé sa caisse la veille, elle avait ses encaisses, n'est-ce pas? Et dans l'entretemps également, pendant qu'elle exerçait, il y avait un dépôt, un versement de plus ou moins 10 millions. On peut faire le calcul de tout ça, en réconciliant de toutes les pièces, on aura peut-être le montant exact de la caisse. Sur cet aspect, Monsieur le Président, juste une précision, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que vous avez vu la légèreté à laquelle le gérant a fait usage pour répondre à cette question. Cela revient à dire que de la part de la banque Raobank, il y a une légèreté à outrance. Pourquoi je le dis, Monsieur le Président? Parce que depuis le jour de l'événement jusqu'à aujourd'hui, le gérant qui est là présent, il ne sait pas nous fixer exactement du montant. Il est dans l'état tournement, Monsieur le Président, que cela soit acté. Merci. La Raobank. Oui. Voulez-vous réagir? Monsieur le Président, je voudrais rappeler d'abord mes confrères au strict respect des principes qui régissent un procès devant un tribunal aussi digne que le vôtre. Un avocat, il vient pour défendre la cause qui lui est confiée et pas pour jeter de l'opprobre sur la partie adverse. N'empêche, je suis membre de l'ordre, du Conseil de l'ordre, et je suis obligé de rappeler aux confrères ce minimum de principe. À cela ne tient, Monsieur le Président, parce que très visiblement, il y a une certaine incompréhension de la part de la défense. Je voudrais faire la part des choses. Vous avez fait comparaître devant votre juridiction aujourd'hui 2 personnes avec 2 fonctions différentes. Et donc, avec 2 appréciations différentes, chacune dans ses attributions. Madame qui a comparu la première avant Monsieur le gérant vous a dit que ce qu'elle a mis dans le sac noir de la prévenue était bel et bien, non pas approximativement, mais un montant de 10 500, avec des francs dont elle n'avait pas exactement le comptage. Mais Monsieur le gérant ne vous dit pas ce qui a été mis dans le sac noir. Il vous dit ce que la banque a perdu. Et ce que la banque a perdu n'est pas nécessairement ce que la dame a reçu, ce que la dame a volé. Ça fait une nuance, un peu d'intelligence. Et donc, il n'y a aucun flou. Les PV du ministère public sont très clairs pour ce qui est du montant en dollars. S'ils veulent élaguer la valeur en francs congolais, ils n'auront qu'à l'élaguer. Mais ce n'est pas ça qui génère le doute. La banque a perdu autant. Mais la dame a emporté autant. Il n'y a pas de confusion à se faire là-dessus. Et vous verrez d'ailleurs dans les images, que l'attitude de certains intervenants au sein de la banque était de fouiner, cherchant à voler très visiblement, et c'est clair. Et donc tout ça n'est pas nécessairement le fait de la prévenue, nous avons dit. Maître, il y a autre chose par rapport au gérant. Merci, Monsieur le Président. Comme le gérant est présent, il peut nous dire les 16, quel était l'état du distributeur, c'est-à-dire les distributeurs en francs. Il y avait de l'argent ou il n'y en avait pas? C'est la seule question que nous avons. En ce qui concerne le distributeur, on a quelqu'un qui s'en occupe, il y a une supervision des distributeurs. Donc ce sont eux qui sont chargés. Ok, en ce qui concerne le distributeur, nous avons un moto à la caméra pour le distributeur. Il y a chaque tango, ce qui est bon, il y a quelqu'un qui s'en occupe, un superviseur.
Oui. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. J'ai une petite question. C'est pour le gérant. Pour quel premier? Kingambo et puis Kanto. Président, aujourd'hui je suis tellement calme. Je vois le ministère public très calme aujourd'hui. Ça démontre combien je commence à comprendre petit à petit comment nous allons chuter. Président, lorsqu'on parle des banques, on parle de précision. On ne vient pas t'adonner devant le tribunal. Parce que ici, la caissière a dit clairement ici devant votre tribunal. Mais dans ces déclarations, nous nous disons qu'il n'y a pas de précision. Ils sont là pour les opérations de la banque. Mais vous constaterez, Monsieur le Président, que même la caissière n'arrive pas à nous donner les vrais montants. Pourquoi alors la banque, la Rabobank, qui sait que l'affaire est déjà devant le tribunal, pourquoi ces retards? Le service d'audit n'a pas pu souhaiter d'auditer la banque pour nous donner les vrais montants. C'est ça la question que je pose au gérant. Pourquoi le service d'audit jusque-là n'a pas fait son travail? Maître, si le tribunal comprend bien, vous affirmez que vos clients ont eu à porter l'argent de la Rabobank. Et le problème qui reste, c'est par rapport au montant. Non. C'est ça? Non, je pose la question. Non. Vous avez mal compris. Le tribunal vous a compris. Non. Je pose la question. Écoutez, maître. Vous êtes dans le de défendre des prévenus. Ouais. Hein? Qui sont vigiles au niveau de Rabobank. Mais ici, on leur reproche le fait d'avoir volé l'argent. Hein? Et la question que vous posez là, par rapport aux clients. Donc, le tribunal peut comprendre que effectivement ils ont eu à voler, mais le problème se pose seulement au niveau du montant. Non, Monsieur le Président. C'est ça, non? Vous avez mal compris. Non, vous avez compris. Le prévenir par des verbes au Président. Nous pensons qu'il faut, quand on vient défendre quelqu'un, il faut apporter des moyens pour l'aider à être discret ou à le décharger en sollicitant des circonstances atténuantes par exemple. Mais ici, là, apparemment, vous acceptez qu'il a volé, mais le vrai problème c'est le montant. Vous insistez sur le montant. Donc le tribunal peut comprendre que vous passez aux aveux, mais c'est seulement les montants qu'il faut se comprendre. Non, Président. La question... Écoutez, si c'était la défense de la prévenue Honorine, on pouvait comprendre cette question-là. Hein? Parce que Honorine ne refuse pas qu'elle a eu à emporter l'argent. Hein? C'est par exemple peut-être sa défense qui peut poser cette question-là de savoir le montant exact. Mais vous là, hein? Poursuivez. Oui, Président. Peut-être que... C'est laquelle? Peut-être que... on m'a mal compris. Non. Nous sommes tous juristes, maître. On va mal te comprendre comment. Merci, je ne sais pas discuter avec les... On ne discute pas. Je pose la question, c'est laquelle? Je n'ai plus la question. Oui, allez. Oui, nous sommes de la défense de Mme Honorine. En tout cas, nous voulons garantir que votre honneur jusque-là, quand nous sommes en train de parler de la somme de tantôt 10 000, tantôt 10 500, tantôt 28 millions, tantôt 10 millions, étant donné que nous assurons la défense de celle-ci, votre honneur, il y a un flou systématique. Pourquoi nous le disons? Parce que les montants généraux, on le connaît. Nous ne disons pas que le montant général soit incombé par la tête de notre client. Non. Nous sommes restés figés dans la somme dont on reproche à notre client, votre honneur. Vous allez voir que madame la caissière qui est passée par devant votre liste tribunal était toujours dans les estimations. Tantôt il estime que non, la somme pouvait être évaluée à tel montant. L'organe de la loi, avec son OPJ qui est l'officier par excellence, toujours dans les estimations.
Et par moment, l'organe de la loi veut faire, je ne sais pas moi encore, des 28 millions, on dit non, c'est toujours dans quelques francs. Non, non. Ici, nous sommes dans la question des précisions. On doit savoir, il a perçu combien. Et surtout que le gérant, lorsqu'il dépose, il a été très clair à votre il a dit, cette dame n'a pas pu emporter. Il est sorti seul. Ce n'est pas nous, c'est acté, c'est le gérant qui a renseigné, disant que on l'a arrêté, je l'ai vu, on m'a appelé seulement au moment où je devais venir voir pour savoir si c'est bien lui. Et on l'a pris. On monte avec. Et pourquoi est-ce que la défense insiste sur ça? Parce que c'est les moyens qui ont été perdus, votre honneur, et il y a des personnes tierces qui ont posé des actes qui peuvent être qualifiés d'infraction. Ils devaient être devant votre honneur. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Il a pris, oui, on considère, il a été d'ailleurs devant votre vice-tribunal, il en a parlé. Mais le parti, c'est argent, votre honneur. Il y a des personnes qui sont connues. Je crois que de l'autre côté, la partie civile a dit même il y a des vidéos qui ont montré qu'il y a ces policiers-là. Vous voyez que votre honneur, ça va jouer aussi dans le cadre de la défense. Voilà pourquoi nous avons dit on doit savoir personnellement ou précision il a apporté. Combien, ils ont déjà répondu, est-ce qu'on peut évoluer? C'est une observation, votre honneur, parce que oui. On a déjà compris et on sait comment on va en tirer au moment où on sera en train d'aborder les questions de défense. Le tribunal voulait juste que la défense défende utilement leurs clients au lieu de patauger tout ça dans le truc. Il faut aller tout droit au but. Oui, commissaire principal. Commissaire supérieur. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous m'accordez, distingué membre de la composition organe de la loi. Monsieur le Président, la question au gérant. Parce que c'est lui qui gère tout le monde là-bas, y compris les personnels de la banque, ainsi que les deux pauvres policiers qui sont ici, Monsieur le Président. Peut-il nous dire, parce qu'il reconnaît pertinemment bien qu'il a vu la braqueuse tenter de sortir et elle est rentrée dans l'enceinte de la banque. Peut-il nous dire que les policiers ont failli à leur mission, comme avait dit l'organe de la loi? Oui, on l'a dit. Pour répondre. Les policiers, parce que nous sommes moi, personnellement, je ne sais pas quel avis émettre par rapport à la police. Eux, ils sont fournis à la sécurité de la banque. Moi, je gère l'intérieur, les collègues et autres. Si les policiers ont failli ou pas, c'est que peut-être après reconstitution de faits, mais moi, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, dehors. Comment est-ce que la dame elle est rentrée? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'ai aucune idée là-dessus. Et même quand elle a fait le tour pour sortir de l'autre côté, je ne sais même pas si c'était qui l'avait empêché de sortir. Donc, sur ce point-là, je ne sais pas quel avis je peux émettre. Mais si on vous disait que ce policier-là était en association avec la dame, quelle sera votre réaction? Même les vigiles ici. Non, ça sera quand même désolant et écœurant. Mais ce sont des gens avec qui on est presque chaque jour. On est là depuis 6 mois, on est avec eux chaque jour. Si j'apprenais que l'un d'eux était complice, ça serait vraiment écœurant. Et je ne m'imaginerais pas quoi. Monsieur le Président, nous avons la parole. Vous voyez que le gérant est en train de dédouaner les policiers. Il est en train de le justifier même. Parce qu'il reconnaît que les policiers avaient fait son travail. C'est grâce à sa réaction prompte à ce que la braqueuse avait fait, c'est ce qui a fait qu'on puisse alors la retrouver. Et malheureusement, l'argent, je ne sais pas là où c'est tout pour le moment. Mais dire que les policiers sont complices ou ils sont en association avec la braqueuse, nous disons non. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'organe de la loi nous dit. Monsieur le Président, nous avons dit. Y a-t-il d'autres questions à faire poser au gérant? Sinon, on va les libérer. Monsieur le Président, est-ce que monsieur le gérant a pu confirmer devant votre vice-tribunal que ça arrive à un moment donné où les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients? Les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients, fouiller leurs sacs avant d'entrer à la banque? L'aspect sécuritaire est géré par un service attitré. Donc, tout ce qui est instruction à donner aux policiers ne m'incombe pas.
Ils sont là, ils sont connus à la sécurité de l'agence, de la banque. Donc ils doivent tout régler. Voilà, organe de la loi, il y a autre chose? Non, Monsieur le Président. Tout est clair. Tout est clair, monsieur. Tout est clair. Au stade actuel de l'instruction, vous pouvez nous déposer les images là dès demain déjà. Vous pouvez avoir ça. Ce serait très souhaitable, Monsieur le Président, mais nous voulons, oui, nous voulons les reporter sur notre support, pour les retraités et garder les séquences qui vont intéresser votre instruction. Mais dès demain, oui, vous pouvez avoir. Dès demain, vous pouvez avoir ça dès demain. Oui, mais parce qu'on va juste recopier ça sur notre support. Le tribunal voudrait qu'on visualise ces images-là. C'est 36 heures. Pour voir si vous allez. Vous avez donné ce qui est important, c'est-à-dire les séquences importantes. Là, on peut voir les policiers qui, après que la dame ait apporté l'argent, ils sont allés et ils ont récupéré cet argent-là. Si on peut voir ça, pour qu'on puisse continuer l'instruction. Honorine. Oui, bah, il faut aller. On n'a pas dit. On n'a pas dit. Oui. Nous avons bien la maison. Nous avons un bon mois. Vous dites qu'on a un bon mois. Pas de détail. Mais Batouyo, ce matin, on n'a pas dit. Il va éviter. On a mis du Nayaki ndiko naoniza te. Tribunal la ligne ya profiter ayeba. Tant on lobi okendeki na fondation ya première dame. Oui. Ezalaki wapi? Na Gombe. Gombe kotemi. Na restaurant koma na ebika. Okomaki place yango? Tokomaki lundi na mardi. Komi lundi na mardi. Oui. Okoki kopesa biso comment eza situé? Quand vous arrivez, décrire dans les années. Là, tu as commis, tu es dans la porte, non pas, tu vas aller qui libanda, ou tu vas faire la sécurité. La porte, il y a un des cas, tu vas aller ton côté. Tu vas aller qui libanda. Tu vas aller qui là, tout est battu. Ils ont le panneau clôturé, ils ont le portail à fleurs, ils ont passé comme il y a deux fois. Donc, on dit décrire que non, voilà. Ils ont décrire son le panneau, configuration, même le bande dans la main. Et là, qu'il aura bureau, et là, il aura bien propre, et là, vraiment, il met des kitoko. Il y a combien de niveaux? Et voilà, Nathalie a été combien de niveaux? On a côté qui n'aime pas. Ok, des fois. Bon, on va clôturer les niveaux à table. Quand on le désire, même. On décrit les aguilles portail, la couleur c'est quoi devant? Et dans la qui on a fait vraiment image vraiment la carrière que si on a vraiment non rappelé. Clôture la couleur na papa na lina le vélo côté o eza bongo te après non et puis na dans là OK deux fois. Tout d'ailleurs parce que tu as eu place à moi. Oui, tu vois que OK deux fois, soit OK place deux fois, il faut y ballon. Que non, quand on a zo kota na kan awa, na okuta guéri que za wana basoda bazala wana. Na mona na le bâtiment pour ya munene za, siko yo décrit biso na déjà non là ça moi za qui quartier bien ya propre. ezalaki Gombe eza quartier ya propre mais yo sikoyo sikoyo décrire biso nde bureau tolingi toyeba ezalaki clôturé te c'est-à-dire lopango wana okomaki noo esika bureau ezali eza clôturé batiaki na couleur portail ya couleur même écoute ya banque na kende na oyeba couleur na mo okuti bato kuta na libandi na basoldat baside
Silence, s'il vous plaît. Beaucoup de soldats ou des civils. Il y a beaucoup de tout dit, beaucoup de civils ou des soldats. Civils les années. Civils les années. Non, on peut tout la tribunal qui sont on a dit, nous avons vu ça au Kouta qui banane. Les amis n'a comprendre mon civil. Mon civil est d'activité. Civil les hommes, toi, ni policiers, ni militaires. C'est le cas yo. Voilà. Normal. On vient là aussi. Si vous yo, n'a pas moi le Kouta qui banane. David bateau le vin de Tingai. Metio. Civil. Bazala qui wapi? Ateleme la porte en haut na takili bata. Ateleme ndenge nini? Basali ezakwa bureau na bango mazo yambela batu nde porte à kota bureau maramu. Non, en fait là to komi kuna alibanda kaka ya porte. To ye batuni biso bolingo sala ninya. Ngala lobi na ye na pona kutala na ba secrétaire ya mama Denis Nyakero. Yo nani? Ozana rendez-vous. Ezala ki portail ya plein ligne. Place en Mokende. Papa na ni soki na lobby au monde eza ya motebi malaka. Komi place péjou. Même il y a banque na qui na oyeba lisu couleur à banque en motebi na libanda. Na zanga mo émotion ko ngamo pe na traumatisé na makam na vivre. Si vous voyez za banque mbele, si vous zaka traumatisé parce que yo zaka traumatisé. Si vous voyez ndeni go za banque fona ko to zambongo. Po ba ko me banque ngana pe o ya ba komi liboso te ngana tengeta o ya suka banque. Oui, oui, voilà traumatisme exacteur. La dépression exacteur parce que les gens ont oui, mais. Monsieur le Président, merci. Merci de la parole une fois de plus. Monsieur le Président, je l'avais relevé à l'audience passée. Vous savez, le commun des mortels n'a pas la même compréhension que vous, tribunal, et nous, votre partenaire. Quand vous posez une question, pour vous, vous estimez qu'elle paraît simple. Mais je dois vous avouer que le commun des mortels n'a pas la même compréhension que vous, Monsieur le Président. Cela insinue à quoi? Je l'ai relevé à l'audience passée. Je voudrais ici rappeler le pièce que nous avions soumis, n'est-ce pas, à votre guise tribunal. J'ai fait allusion ici au rapport d'expertise médicale de 2003 et 2006 qui vit dans les dossiers, et le plus récent est du 19 octobre. Monsieur le Président, c'est à cette audience-là passée que j'ai eu à dire à votre tribunal que nous sommes, en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, devant ce qu'on appelle en droit les causes de non-imputabilité. Si je les aborde ici, la partie civile va revenir pour dire, écoutez, nous anticipons avec la plaidoirie. Mais je crois que tout juriste averti comprend déjà lorsque nous relevons la notion, n'est-ce pas, des causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, cela veut dire simplement, ça c'est une question que nous soumettons à votre souveraineté. Ce rapport est dans le dossier, je fais état de ça. Toutes les parties, je crois, étaient censées, n'est-ce pas, en prendre connaissance, ou voire même demander à ce qu'elles soient procédées à la levée copie. Nous estimons, comme il s'agit d'un procès pénal, vous avez intérêt, Monsieur le Président, à éclairer votre religion de manière la plus profonde. Le risque c'est quoi, Monsieur le Président? Si jamais vous creusez, le risque c'est quoi? Le risque c'est que vous risquez de condamner des innocents. Et le risque aussi, c'est que vous risquez d'acquitter des coupables. Et c'est ça le grand travail dans lequel nous,
partenaires, nous vous accompagnons. Alors, pour aller à l'essentiel, monsieur le président, les rapports est devant vous. Moi, je crois, n'étant pas médecin, la moindre des choses, c'est de demander à votre tribunal. Certainement, nous n'allons pas plaider aujourd'hui. Si jamais nous arrivons à ce que votre tribunal renvoie cette cause, qu'à la prochaine audience, le médecin qui a eu, n'est-ce pas, à produire cette œuvre-là, puisse comparaître devant vous, pour qu'il puisse nous expliquer dans des termes beaucoup plus simples, clairs. Je crois que ça va plus nous édifier. Je crois avoir dit l'essentiel. Oui. Merci, Monsieur le Président. Une postulation comme celle-là ne peut pas être de trop. Cependant, relever que c'est la défense elle-même qui a dit ici avec pertinence que la prévenue est restée cohérente et lucide du début à la fin. Je ne sais pas si à ce niveau de débat, la défense veut dire au tribunal que la capacité de mentir devient une cause de non-imputabilité. J'espère qu'on n'en est pas à ce genre d'intelligence. Quoi qu'il en soit, si elle estime qu'il y a lieu à faire comparaître les auteurs de ce rapport, nous ne nous y opposons pas. Cependant, nous souhaiterions que ces médecins se déplacent avec le registre de consultation sur base duquel ils ont pu arriver à ce résultat. Merci. Oui. Sur l'abondement, Monsieur le Président. Ici, la partie prévenue, nous avions déjà compris sa stratégie, sa ligne de défense. Malheureusement, elle sera habitée à un mur qui va faire en sorte qu'elle ne puisse pas y revenir. On vous parle du rapport ou des rapports. Nous voudrions nous assurer d'abord par quel procédé juridique et judiciaire qu'elle a prévenu dès son initiative aille à obtenir ce rapport. Parce qu'à ce que je sache, dans les instructions criminelles avec enquête judiciaire, il revient exclusivement au juge de l'instruction de pouvoir, dans sa propre révision, dans son observation, constater si les raisonnements du prévenu pourraient être imbus de contradictions, de telle sorte que sa rationalité, de telle sorte que son discernement soit mis en cause. Mais dans les cas sous examen, nous faisons observer au tribunal d'essayant que lors de l'audience passée, prenant la parole, le plaideur du prévenu vous a certifié avec gloire, vous montrant combien de fois sa cliente ne s'est pas contredit en ce qui concerne sa déposition devant l'OPJ et la déposition telle que faite par devers votre tribunal d'essayant. C'est fait acté. Mais tout de suite, se rendant compte que ayant épuisé sa culpabilité qui sera certainement établie sans équivoque parce que nous avons les éléments juridiques que nous allons faire valoir au moment opportun, il sursaute, il verse au débat des documents prétendument considérés comme des rapports médicaux que le conseil et sa cliente sont allés seuls consulter le médecin sans que le juge n'ait ordonné ainsi, sans que le ministère public n'en ait exprimé les besoins. Quelle est la validité de ces rapports-là? Je ne sais pas si André on peut considérer que celui qui prétend déjà être fou peut déjà s'identifier que je suis fou. Comment il le saurait qu'il est fou? C'est dans les cas dans lesquels on veut vous amener. On vous dit des causes de non-imputabilité. Nous voudrions les rassurer qu'ils gardent cette énergie-là. Elle sera rencontrée de manière chirurgicale, de telle sorte que les droits qui semblent être ignorés en invoquant ces mots-là, parce qu'il y a des pénalistes, il y a des criminels qui sont là,
qui sont impatientes, mais ils sont un peu gênés d'entendre que dans l'entame déjà dans l'instruction criminelle, on nous évoque déjà les causes de leur non-imputabilité qui sont des moyens de droit. S'il fallait peut-être dire un mot partant de cette observation-là, et que s'il nous était donné de plaider ça aujourd'hui, ils se rendront compte que même les rapports auxquels il fait allusion ne disent pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont lu avant de vous les déposer? Parce que les rapports plaident dans leur défaveur. Peut-être en disant cela, dès leur retour dans leurs bureaux respectifs, ils tenteront de lire les conclusions, les dernières conclusions du dernier rapport ici, là où le médecin n'a pas fait allusion de quelques démences, de quelques dépressions que souffrirait la prévenue ici présente. Nulle part dans les rapports que nous avions eu égard, partant de la conclusion qui y avait été donnée, nulle part il est fait allusion d'un quelconque état qui serait de nature à soumettre le tribunal à des observations pour des causes de non-imputabilité. Non, le médecin n'a pas dit ça. Et donc, partant, nous mettons d'abord en doute la légalité de ce rapport, parce qu'il a été obtenu non seulement in tempore suspectu et à l'initiative unilatérale et personnelle de la prévenue, mais aussi et surtout, ce rapport ne fait pas allusion d'un état quelconque troublant que souffrirait la prévenue pour que cet état puisse être de nature à influencer les cours de cette instruction ainsi que les faits pour lesquels elle est appelée à répondre. Donc nous disons qu'ils gardent leur mal en patience. Le débat des droits sera utile, abondant et très concluant. Et ceci, ça sera de manière très impitoyable. Merci. Les disons. Voilà. Nous pensons que nous allons, à ce stade du débat, nous arrêter ici. Vous avez noté que la partie civile en banque. Ouais. C'est abondamment, M. le Président. Nous avons voulu juste. Bon, là, les autres vont aussi placer un mot. Allez-y. Monsieur le Président, tout en faisant les raisonnements juridiques, un raisonnement très cohérent du Conseil de la partie civile de la banque. Monsieur le Président, c'est à vous, tribunal, de constater qu'il y a incohérence dans les chefs de la prévenue Honorine. Elle est lucide, telle que Léon Pégy a eu à lui poser la question. Êtes-vous à l'aise? Je suis à l'aise. Je suis lucide et j'ai agi en âme et conscience. Monsieur le Président, nous allons vous rappeler seulement que pas plus tard, vous avez eu à constater un prévenu dans l'affaire Malanga. Vous avez vu un prévenu des questions, des réponses, questions posées, des réponses compliquées. Le tribunal a constaté qu'il y avait un problème du prévenu Tikimo. Vous avez ordonné. C'est le tribunal qui ordonne et qui requiert l'expertise médicale. Et les médecins, 3 médecins ont confirmé qu'il y avait un comportement anormal et tout ce que vous avez. Ce n'est pas un arrangement comme ça. On vient, on dépose un rapport. C'est donc je dis, et je soutiens d'ailleurs ce que le conseil venait de dire, que les mensonges, si nous pouvons considérer, la capacité de mentir devient, pour le conseil de la partie prévenue, une cause de non-imputabilité. Je viens de suivre ça. Et je fais mienne alors. C'est donc l'avocat a dit. La capacité, la prévenue est là. Derrière vous. Et vous dites tout alors, clairement, la façon dont elle a agi. Mais tout en cachant celui qui tourne les dos. Et pendant qu'elle passe, elle cache, mais elle vous dit comment les faits se sont passés. Mais comment elle peut devenir aujourd'hui avec des problèmes
mentale ou de démence ou de quoi? Non. Elle est là, lucide. Il n'y a pas de dépression. Merci. Nous avons dit. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la partie bidon, bijou. Monsieur le Président, vous allez ensemble avec nous constater la cohérence avec laquelle Madame la prévenue a fait montre en faisant son histoire depuis son enfance par devers votre guide de tribunal. Même lors de sa prise de parole, elle vous dit non, je ne maîtrise même pas mon origine étant donné que ceux qui m'ont fait grandir ne m'en ont jamais parlé. Dans ça, il n'y avait pas incohérence, il n'y avait pas un problème mental. Vous avez suivi la prévenue. Vous parlez de son embarquement et de son débarquement ici à l'aéroport de Ndjili, jusqu'à savoir où elle était logée. La prévenue a tout reconnu des faits, depuis le début jusqu'à la fin. Mais c'est de la même manière qu'elle a été auditionnée devant l'OPJ. Et c'est toujours avec cette même cohérence que l'OPJ n'a même pas pu saisir ou sinon requérir les services médicaux au fin de chercher à savoir son état mental. Les faits se sont déroulés le 16. C'est le 19. Après que le conseil ait été consulté, ils vont nous dire non. Comme il y a déjà un rapport de 2003, il y a un rapport de 2006. Non, 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 non. Et surtout que vous avez déjà passé aux aveux. Et surtout qu'il y a un danger qui vous guette dans les jours à venir. Il serait mieux. Tentons la chance. Voilà pourquoi, de manière retirée, de manière unilatérale, de manière isolée, qu'ils vont s'organiser, je peux me permettre de dire que jusqu'à négocier avec le médecin d'État, au fin d'établir, je dis que cela n'engage pour moi, au fin d'établir tous ces paperasses aujourd'hui appelés rapport médical. Lors de l'audition, lors de l'instruction par devers votre guide de tribunal, à moins que ma mémoire me trahisse, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai connu aucune incohérence depuis le début jusqu'à la fin. Et la prévenue, quand elle répond, elle vous dit non, wana na yebite na goye kolobelo ko na yebite pona bimalukuta. Non, wana ezalaki penza bongo. Mais Monsieur le Président, c'est à tout moment où il y a des questions si précises que la prévenue doit répondre qu'on doit se soulever. Non, il y a une cause de non-imputabilité. Non, il y a de fameux rapports, Monsieur le Président. Et la partie prévenue s'apaise. Qu'elle garde encore ses énergies. Ils seront rencontrés à tout prix. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Président, je crois quand le confrère avait la parole, j'étais en train de soulever ma main. S'il peut retirer ses propos, soutenant que les avocats se sont permis d'aller confectionner. Je crois que c'est très ridicule. S'il peut retirer ça. Monsieur le Président, je parlais de la partie, je ne parle pas des avocats. Et il y a un membre du Conseil de l'ordre qui est sur place. Surtout que je suis respectueux des règlements intérieurs de la loi du barreau qui nous régissent. Je ne peux en aucun cas doiter un quelconque confrère, peu importe son état ou son âge professionnel. Avec plus de 10 ans de profession que je compte, je ne peux en aucun cas, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Président, je retire les termes du fait que la partie prévenue est allée consulter les médecins pour se faire confectionner ces documents. Voilà. Je retire. Monsieur le Président, nous exerçons une profession noble. La profession d'avocat, c'est une profession noble et réglementée. Je me réserve parce que nous avons ici un membre du Conseil de l'ordre qui est bien placé pour nous recadrer
pour réglementer même nos interventions ici, devant votre vice-tribunal. Et je crois que je ne veux plus aller en ce sens-là. Monsieur le Président, je voudrais ici relever une chose. Tout avocat, avant de commencer l'exercice de la profession, nous prêtons un serment. Et ce serment nous lie. Avocat, oui, mais on est avant tout des hommes, comme tout autre. Ce sont des choses qui paraissent banales, mais je crois que la partie Rambam me pousse à le dire. Je resterai avocat, je resterai professionnel. J'apprécie leur stratégie. C'est une stratégie de défense. J'apprécie la stratégie. J'apprécie mes estimés confrères. Mais je ne peux jamais les encourager à aller dans des débordements. Ça, je ne peux pas. Je ne peux jamais tolérer ça, Monsieur le Président. L'essentiel veut dire quoi? Je précise à votre vice-tribunal que ces rapports, pour qu'elles soient établies, je le cite et je crois que c'est acté par le greffier. Il y a l'ambassade de l'Allemagne et la police nationale congolaise. Je me répète, je cite l'ambassade de l'Allemagne et la police nationale congolaise. Notre cliente était auditionnée, Monsieur le Président, vous avez le PV, je ne vous apprends absolument rien, c'est renseigné, coordination police nationale, groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants. Je n'étais même pas là quand les choses se font. En fait, ça me fait mal pour revenir chaque fois à ce qui a été dit de l'autre côté. Cette pièce, nous sommes dans un procès pénal. Nous pouvons tomber même sur un truc de 2000, je ne sais pas moi si c'est quelle année. Monsieur le Président, dès lors que nous estimons que la pièce nous paraît citée, nous vous donnons la source. Nous vous donnons la source. Pour rester souverain, il n'y a que vous qui peut réserver une suite à ces rapports. Pas nous les partis. Pas nous. Pas la Raoban. Mais on ne peut pas nous empêcher, nous, de vous présenter tout moyen que nous pouvons placer devant vous pour justifier notre défense. Non, on ne peut pas. Et c'est grave. Lorsqu'on nous dit qu'écoutez, alors qu'on n'a pas encore plaidé, on commence à relever les fins de l'imputabilité. Mais Monsieur le Président, à quoi sert l'instruction? Il faut distinguer une chose, c'est que le juge cherche par l'instruction et la plaidoirie. Monsieur le Président, nous n'allons pas venir devant seul le moyen d'ordre public, qui peuvent être soulevés devant vous à n'importe quel moment. Mais lorsque vous instruisez, nous devons vous donner toutes les pistes possibles. Et c'est pas parce que, je prends un exemple, nous ne déposons pas ces pièces, nous ne relevons pas cet aspect, on vient les jours de la plaidoirie que nous produisons ça. Mais écoutez, ça va retarder l'issue de ces procès. C'est logique et c'est ça la procédure. D'ailleurs, le tribunal a eu à le relever, je crois, à la première audience ou à la deuxième. Et voilà le tribunal. Comment vous êtes parvenu à cette pièce-là? Je crois que c'est la question essentielle. Monsieur le Président, la réponse est simple. Moi, je suis en collaboration avec l'ambassade de l'Allemagne. Je suis en collaboration avec l'ambassade de l'Allemagne. Et en tant que tel, en tant qu'avocat, quand j'ai été consulté, je demandais à l'ambassade si elle pouvait disposer n'importe quelle pièce en rapport avec ces dossiers. Parce que là, je n'avais rien, alors rien du tout. Je viens le relever que la première rencontre avec Mme Honorine, je le fais à l'auditorat général des FARDC, au bureau du général Likoulia. C'est dans ce contexte-là, Monsieur le Président, que je suis tombé sur cette copie, cette pièce ici, que j'ai produite devant vous. Et vous êtes un juge répressif. Ça veut dire quoi? Je viens de le relever ici. Je vous prends un exemple. Parmi les 4 médecins, c'est dit clairement qu'il y a docteur Tel du centre neuropsychopathologie de Kinshasa, que nous appelons communément CNPP. Tous les 4 médecins sont là. Mais Monsieur le Président, nous vous avons produit la pièce. C'est vous qui allez nous dire, il n'y a que vous qui allez nous dire quel bénéfice, quel intérêt, quelle importance l'accorder. Mais pour nous, c'est une pièce capitale. Pourquoi? Parce que, pas plus tard qu'hier, moi j'étais à la prison centrale de Makala. Pas plus tard qu'hier, Monsieur le Président. Et là, il y avait même une équipe. Les autres veulent savoir comment vous l'avez obtenu. Mais je viens de répondre, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, je viens de vous répondre que cette pièce, je l'ai obtenue auprès de l'ambassade de l'Allemagne. Je l'ai dit.
c'est l'ambassade qui m'a remis cette pièce et j'ai demandé. Les rapports d'ici. Si, rapport, parce que ça doit se retrouver certainement dans le dossier. C'était une copie, ce n'était pas l'original. C'est une copie telle que vous voyez là. Moi, j'ai vu le dossier. C'est-à-dire, c'est clair parce que les personnes, les auteurs de l'œuvre, sont cités. Ils viennent vous expliquer. Moi, je ne suis pas là pour vous dire dans quel compte. Non, les auteurs de l'œuvre sont là. La pièce est tombée à ma possession en tant qu'avocat. J'estimais que la pièce est très utile. C'est tout à fait normal que je puisse la produire. Par rapport à son importance, par rapport à son contenu, par rapport à la valeur que vous pouvez accorder à cette pièce, Monsieur le Président. Quoi de plus normal d'appeler les autres qui sont non même cités? Cette question-là, vous allez leur poser. Comment avez-vous procédé? Comment avez-vous travaillé? Parce qu'il y a la police nationale qui est là. Il n'y a pas que le médecin ramassé dans des centres privés. Non. Quand on dit police nationale, l'État congolais est là. Voilà ma réaction, Monsieur le Président. Donc, que la partie ne donne pas l'impression ici des agitations, ne donne pas des impressions ici par des stratégies du genre, voilà, déjà, on est déjà en train de voir la condamnation. Loin de là, loin de là. Vous êtes juge, vous seul, Monsieur le Président. Je vous dis, en tant qu'avocat, comment je suis arrivé à cette pièce. Je le dis de manière claire. La pièce renseigne les personnes qui l'ont établie. Je vous dis, l'État congolais est parti. Et je vous dis, l'ambassade est partie. Il y a eu collaboration. Le sens des collaborations, Maître Abdel Kassalia n'était pas associé à la démarche. Moi, j'ai vu la pièce et je peux vous avouer que cette pièce est très utile. Par rapport à ce qui est de l'autre côté, je vous dispense du contenu. Moi, je vous lis juste les recommandations. Juste ces deux phrases. C'est la dernière page. Les recommandations seulement. Ce qui est dit. Consultation médicale approfondie. Deuxième. Suivi neuropsychiatrique. Monsieur le Président, ça veut dire quoi? Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste un bref rappel pour que nous soyons tous sur le même train. Il y a braquage le 16 octobre. La prévenue est arrêtée le même jour. 3 ou 4 médecins établissent un rapport le 19. Quand est-ce que la prévenue a consulté le médecin? Quand est-ce que la prévenue a consulté le médecin? La deuxième chose, et il faut bien le noter, le plaideur affirme qu'il a eu ce rapport entre les mains de l'ambassade de l'Allemagne, qu'il l'a eu en copie au 19. Où serait l'original de ce rapport? Entre les mains de l'ambassade? La prévenue qui comparaît devant votre juridiction, peut-elle vous dire, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, qu'elle a l'original de ce rapport qui la concerne, mais qui ne concerne pas les avocats, qui ne concerne pas l'ambassade non plus? Elle peut confirmer qu'elle est partie consulter le médecin pendant ces 2 jours, entre le 16, le 17 et le 18, 3 jours plus tôt, et que par la suite de cette consultation, un rapport médical lui a été délivré. Nous sommes bien loin d'une réquisition à expert. Parlons de la responsabilité personnelle de celle qui est concernée par ce rapport. Ce n'est pas un rapport d'avocat, ce n'est pas un rapport de médecin de l'ambassade. Revenu Honorine. Soki koyebisa tribunal ntango bakangi yo koyiba ndenge yo moko olobaki okutanaki na baminganga bamédecin bayaki samedi na paki place nazalaki ya liboso. oyaki wapi? Bayaki samedi place nazalaki liboso. nani abengaki bango? Bayaki na ambassadeur na soda ambassade na badocteur.
bango nde bayaki na bango. Oui. Ntango baye batraite ngai bayaki mpe na docteur batraite nga bapesi nga bakisi batonga après basololi mpe na ngai. Après osolola na yo batikela nga bakisi nalandela après bazongi docteur azongai dimanche. Ntango azongi dimanche ayaki mpe lundi. Ntango aye lundi mardi nde ayaki na kuta yanga te deja balongola. Aye wana ntango azoyamba mbala wana mosusu bozosala nini na yo? Traitement bando opesa ngai kisi antibiotico. Bato azopesa ba antibiotique batongana oyo kati mpona bainfection nde nazokaki. Me ozokaki? Oui. Apart wana apesaki yo kisi mosusu ya malade? Kisi ya calmer douleur. Pour calmer ba douleur? Oui. Siko tribunal alia yeba basalisaki yo ba examen? Oui. Oyedi examen ezali? Traitement. Yo na ba tetre pate bamemi yo na bamachine basali baanalyse bamachine na kota te ezaka koloba opesi réponse après bapesi bakisi? Non. Bon, là bayaki nzoto nyonso ezalaki na bapota barouge partout na makilo na bando obima na se mpona pota basala ye ngai. soki tocomprendre yo ezalaki mpona ndenge olobaki ke bakotaki biloko na se babetaki yo bakota wana nde bango bayaki kotraite mpona yango? Est ce que apart yango ezalaki na eloko mosusu bayaki kotraiteme yo po basalisaki yo examen? Eza te kaka batraitement ya bapota na badocteur na ya psychiatrie mpe ayaki tosololaki. osololi na masolo? atuni na baquestion oyo azokoma esili examen aprosedaki na baexamen approprié ata ndeme aprosedaki na baexamen ebien kaka kotuna bituna yozozongisa esili? Non, d'abord le docteur a traité kinana na longola bilamba nyonso docteur atali bapota après là na sisi na docteur nde docteur ale ya psychiatrie nde baye babandi kosolola na ngai. Enfin kosolola basalaki dayo mosalaki nini mosusu na bango? Tosololaki kaka. Sololaki kaka? Ça va. Voilà, est-ce qu'il faut encore poursuivre? Nous pensons que nous devons arrêter là. Hein? Nous devons arrêter là pour aujourd'hui. À l'audience prochaine, la robe a promis de la vidéo qu'elle était déjà demain. Hein? Le tribunal, au vu des différentes requêtes soumises à l'audience passée, ordonne en ce jour une descente à la robe. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Hein? Mais ça sera une équipe très restreinte où il y aura seulement des juges, des ministères publics seuls, un avocat de la robe banque, un avocat par rapport aux deux visites, un avocat par rapport à la prévenue, un avocat par rapport aux deux policiers. Au moins 10 personnes. Hein? Non, pas vous c'est l'hôtel. Vous n'avez rien à voir avec la robe, c'est l'hôtel. On ne va pas là-bas. Donc, Gérard, dans la décision, il faut quitter. Attends là, vraiment, la position à Bango, la police à Massassi, mais ça équipe restreinte. Donc, au moins, il y a 10 personnes. Combien? 13. Une équipe, il y a 13. Léo Rosala, Bénédicte Père Rosala, na ba deux questions au hasard pembe na Bénédicte. Est-ce qu'il y a qui
j'espère que la place à Moussa, on va vous aller. Avant c'est mieux, après on les a habitués, victoire et vous donnez la boutique. Donc, c'est pas dans la lundi. Lundi, on va dans le profond la L. 8h30, nous voyons la mission à donner non, c'est 3 ans. Tu vas me faire l'acceptation, la pression à elle. Attendez. Le lundi, c'est une journée agitée. Il faut voir mardi. Avant l'ouverture, avant 8h. Mardi, 7h. Monsieur le Président, ça dépend parce qu'à la prison on ouvre à 8h. 8h là, le chef d'escorte vite de venir à Calais. Il ne faut pas qu'on bloque aussi les gens. C'est juste pour 30-45 minutes et puis en tout cas, là, juste l'emplacement, tout ça. Et puis on va revenir ici pour suivre dans l'entretemps, quand on va voir si on peut localiser ces militaires-là, les policiers ou les bassins qui savent. Pour que benga bango ça c'est un bon bezali quand on a un bon routine à souka ou bazawa c'est ça. Donc nous allons suspendre et nous envoyons à mardi. Ça sera quelle date? Mardi 4 novembre, nous allons commencer par la robe. Entre 8h et 8h30, on sera là-bas. Quand on quitte là-bas, les autres vont nous attendre ici. Nous allons venir ici, mettre au débat et poursuivre l'instruction. Il y a un souci? Pas de souci, Monsieur le Président. Moi, je crois nous sommes tout à fait d'accord avec la remise pour le mardi. Mais nous voudrions ici peut-être solliciter à votre tribunal s'il peut faire du théâtre de cours. Nous avons formulé une demande. Si on peut notifier aux médecins et comparaître à cette audience-là du mardi, parce qu'après la rencontre, nous serons ici. Ça va nous aider pour avancer. Le tribunal appréciera, mais il n'y a pas de souci. Oui. Monsieur le Président, nous voudrions vous exprimer une demande, parce que c'est une descente qui va se faire à la Raobank, à l'intérieur de la banque, vu la sensibilité de son système et de certains appareils. Nous aurions voulu que vous le fassiez qu'avec les personnes identifiées, hormis la presse. Nous ne serons pas là-bas. Merci beaucoup. La presse ne sera pas là. Merci, Monsieur le Président. Et ils seront ici, avec nous. Ils suivent l'essentiel du procès. Là, c'est juste constater. Nous allons se mettre ça au débat et ils vont suivre. Ils seront ceux que nous sommes partis faire là. Voilà. L'audience suspendue reprendra le mardi 4 novembre 2025 à 8h30. D'abord au niveau de Raobank, et puis nous allons poursuivre ici. Plus rien n'étant inscrit à l'inscription des ordres de séjour, l'audience est suspendue. Criminel militaire. Droite. Aligné. Gardez. Côté. Amen. Imami. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue.
Alors, major. Ah, ok. Répo. Ouais, bonjour maître. Bonjour. Comment avez-vous trouvé l'audience ici? Merci, messieurs de la presse. Tolandi, audience Bisonabinu Balamoko. Et lorsque vous retenir pour nous audience à Lilo, il y avait des devoirs au tribunal à Sengaki. Il y a qu'à faire comparaître, c'est-à-dire il y a qu'à benga gérant, il y a banque, na caissière ici qui a prévenu à moi si, parce que tout ça qu'on a prévenu moi à moi si, à Kendeki au Zwambongo. Maintenant, Tolingaki toye balelo, parce que d'après le ministère public, à l'obi, moi na moi si wana era Kendeki koyiba azalaki accompagné dans bateau mususu. C'est pourquoi atiaki en charge ya ba policier na ba agent ya banque, prévention et association de malfaiteurs, vol à main armée en participation criminelle. Gérant ya banque, caissière ya banque, baye ba démontrer que banda opération et banda qui tina suka batikali comme na ba policier ni ba agent ya banque comme ba membre ya entreprise criminelle. C'est pourquoi on a qu'à permettre juge à sa décision responsable, tribunal est aussi qu'à décider il y a qu'à effectuer descente na banque en audience il y a mardi pour que chacun des prévenus aille banakoye bisa tribunal place nini à Télémaki et Makamboana et Bandaki. Donc pour nos audiences à Lilo, ils ont kaka audition, il y a gérant, na caissière, mais vous tous vous avez compris que c'est difficile. Le long, le ministère public pour nous démontrer qu'il y avait une association de malfaiteurs. Parce que l'Association association motomo côté à cause de la poursuivie d'une association de malfaiteurs. La dame du début jusqu'à la fin, elle a opéré Kingamoko. Bantu a banque balobi d'après la caméra de surveillance, monaki kamwana mwasi ye mokonde akotaki na banque. Donc, toyebina noté position à tribunal, mais na lolenge ya boye d'instruction zali ko salem, au moins que si vous avez d'autres questions. Voilà. Maître, on a question. Maître, s'il te plaît, question moko ezali. Eza question moko ka ya curiosité par rapport ya tant au tribunal les a retourna na prévenir Honorine par rapport ya ba azo ko identifier ba place o ake deux fois net c'est pas maman Denise akendaki deux fois mazali ko yeba mi randa côté porte yanda côté azali ko reconnaître pe ba teni ba tubala ta eza biloko moko eza moi compliqué ou bien équipé ko isaye. C'est ce qui atteste par rapport au médical où il a versé dans le dossier qu'il y a un problème de santé mentale. Parce que moto il y a un problème de moutou. Même si on tourne que nous qui place tel zonga pour la deuxième fois, je ne pense pas qu'il y a koyeba yango. Yango moni ba avocat na ye ya madame. Parce que bisonyo surtout ça ba avocat de France, mais bon bazali ko s'en occuper na madame, ba produisa qui par rapport au médical établi par les médecins du gouvernement congolais. Eux bazali ko la kisake non madame a un problème de santé. Yango ki ba avocat na ye ba insister pourvu que tribunal a faire comparaître ba médecin wana pour yeba na lolenge nini bango ba bimisa ki ba document wana. Je pense que c'est de bons droits pour Bango Basalango. Et puis encore, Gérald Joe a plus de 50 000 $. Bon, je me réserve à Koloba que Eza Kabale Moté Nara Bank parce que moi c'est Andimi à Kota qui Nara Bank. Azwa Kimbong, mais abimaki na mbongo yango te.
Pe montant ba commis na décision de traduction directe et ça 10 500 000 $, 500 $. Mais gérant Yemoko qui gère l'entreprise, c'est plus de 50 000 $. Pe a confirmé binu que non, moi si abimaki na mbongo na banque était. Donc ce sont des zones d'ombre. Wana des zones à descente sur les lieux. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de vous confirmer. Que comment mbongo ibami na banque, oui. Mais mbongo ibimi na banque était, mais ibimi ba mota ibele, tantôt 50 000 $, tantôt 10 500 $, sec. Il y a doute sur le montant et il y a un principe de droit qui dit que les doutes se profitent à l'acquisé. Maître,